Les coronavirus comprennent une grande famille de virus qui se transmettent de l'animal à l'homme et qui provoquent des maladies comme le syndrome respiratoire du Moyen-Orient et le syndrome respiratoire aigu sévère. Le nouveau coronavirus découvert en Chine au mois de décembre dernier est une nouvelle souche qui n'a pas été identifiée auparavant chez l'homme. L'infection du coronavirus peut provoquer un syndrome respiratoire aigu sévère, une pneumonie, une insuffisance rénale et même la mort. Il existe donc plusieurs mesures que vous pouvez adopter pour vous protéger et protéger les autres contre le nouveau coronavirus. Le lavage des mains est un excellent moyen d'éviter de vous contaminer et de contaminer les autres. Vous pouvez vous laver les mains avec du savon et de l'eau, mais il est conseillé d'utiliser une solution hydroalcoolique qui est un mélange d'eau et d'alcool pour se laver les mains même si vos mains ne sont pas visiblement sales. Les solutions hydroalcooliques sont des solutions aseptiques cutanées qui permettent la destruction des bactéries et des virus. Elles se présentent sous plusieurs formes, gel, mousse ou lingette, ce qui va éliminer le virus s'il est entre vos mains. Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez-vous la bouche et le nez avec le pli du coude ou tout simplement utilisez un papier mouchoir. Si vous utilisez un mouchoir, jetez-le immédiatement dans une poubelle fermée. En respectant ces étapes, vous empêcherez la propagation des germes et des virus. Si vous éternuez ou toussez dans vos mains, vous pouvez contaminer des objets ou des personnes que vous touchez. Évitez tout contact étroit avec toute personne qui a de la fièvre et de la toux. Évitez les baisers, les accolades et autres rapprochements. Si vous avez de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires, consultez rapidement un médecin. Et si vous avez été en contact étroit avec une personne ayant voyagé en Chine et présentant des symptômes respiratoires, faites-le savoir à votre médecin. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il est conseillé de maintenir une distance d'au moins 1 mètre entre vous et les autres personnes, en particulier celles qui toussent, éternuent ou qui ont contracté la fièvre. Les personnes ayant attrapé le coronavirus projettent de petites gouttelettes contenant le virus. Si vous êtes trop proche, vous pouvez y être exposé. Si vous n'avez que de légers symptômes respiratoires et aucun antécédent de voyage en Chine, vous pouvez prendre les précautions relatives à l'hygiène des mains, l'hygiène respiratoire et les bonnes pratiques en matière de sécurité sanitaire des aliments. Surtout, attention au portage des objets. Certains d'entre eux peuvent être contaminés comme les verres, les ustensiles de cuisine, les bouteilles d'eau, les cigarettes, les rouges à lèvres, les maquillages, les jouets de vos enfants pour ne citer que cela. Et n'oubliez pas, assurez-vous de rester à la maison jusqu'à votre rétablissement si possible. Les mains touchent de nombreuses surfaces qui peuvent être contaminées par le virus. Si vous touchez vos yeux, votre nez ou votre bouche avec vos mains contaminées, vous pouvez vous transférer le virus. N'oubliez pas que le nez, les yeux et la bouche sont des parties du corps qui constituent des portes d'entrée du virus dans l'organisme. Voilà pourquoi il faut éviter de les toucher inutilement. Assurez un lavage régulier des mains avec du savon et de l'eau potable après avoir touché des animaux et des produits d'origine animale. Évitez strictement tout contact avec certains animaux tels que les chats et chiens errants, les rongeurs, les oiseaux, les chauves-souris, etc. Manipulez la viande crue, le lait ou les organes d'animaux avec soin, conformément aux bonnes pratiques de sécurité alimentaire, juste pour éviter la contamination croisée avec des aliments non cuits. Il n'existe actuellement aucun vaccin pour prévenir l'infection par le NCOV 2019. La meilleure façon de prévenir l'infection est d'éviter d'être exposé à ce virus. Il est toujours recommandé d'adopter des actions préventives quotidiennes pour aider à prévenir la propagation des virus respiratoires. J'espère que cette vidéo vous a plu et merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner à notre compte YouTube. C'était avec vous Grégory. À la prochaine.